ChatGPT. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette révolution. Fin 2022, OpenAI lance ChatGPT. Depuis son lancement, cette intelligence artificielle a explosé comme une bombe numérique. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a essayé, et d'une certaine manière, tout le monde a l'impression que quelque chose a changé à jamais dans notre façon d'utiliser Internet depuis ce jour. On a l'impression que d'un coup, le fonctionnement intégral d'Internet a été réécrit. Mais pendant que des millions de personnes testaient cette nouvelle IA révolutionnaire, une question est passée presque inaperçue. Où est passé Google? Le moteur de recherche qui semblait intouchable, le géant qui régnait en maître sur nos vies numériques depuis plus de 20 ans, pourrait-il être en train de vivre ces dernières grandes années? Et si Google, l'entreprise qui contrôlait l'information mondiale, se faisait littéralement remplacer par une IA? C'est un scénario qui ressemble à une dystopie, mais qui pourrait devenir notre réalité d'ici 5 ans. Pendant longtemps, Google n'était pas juste une entreprise, c'était l'Internet. C'était l'équivalent du dictionnaire, de l'encyclopédie, du guide de voyage, du conseiller d'achat. Bref, c'était le site le plus visité au monde et de très loin. Lancé en 1998 par Larry Page et Sergey Brin dans un garage à Menlo Park, leur mission était claire et presque mégalomane. Organiser toute l'information du monde. Ça semblait irréaliste, mais très vite, ils ont réussi. Leur moteur de recherche était plus rapide, plus précis, plus intelligent que tout ce qu'on avait connu à cette époque. En quelques années, Google n'était plus un outil, c'était devenu un réflexe quotidien. T'as un problème, Google est là. Un devoir scolaire se résolvait à 80% par Google, les meilleurs restaurants se cherchaient via Google Maps, même tes vidéos préférées étaient visionnées grâce à YouTube, entreprise qui appartient aussi à Google. Bref, impossible d'échapper à leur empire. Et si vous êtes né après les années 2000, vous n'avez probablement jamais connu Internet sans Google. Imaginez votre quotidien sans lui. Vous devriez retourner sur Yahoo, AltaVista ou même demander à vos amis. C'était impensable. Et c'est là qu'on mesure leur puissance. Ils n'ont pas juste pris une place dans nos vies, ils ont façonné nos habitudes, notre manière de penser, de chercher, de découvrir le monde. Google n'a pas seulement indexé l'information, il a indexé notre cerveau. Et cet empire reposait sur un modèle simple mais incroyablement puissant, la publicité. Chaque fois que vous tapez une recherche, Google vous montre non seulement des résultats, mais surtout des annonces. Et ces annonces rapportent des milliards. Rien qu'en 2022, 80% des revenus de Google venaient de cette publicité dans la recherche, uniquement grâce à vos clics. Pour vous donner une idée, ça représente plus de 160 milliards de dollars par an. C'est plus que le PIB de certains petits pays. C'était une machine à cash, un système que personne ne semblait pouvoir attaquer. Mais Microsoft a essayé pendant des années de rivaliser avec Bing sans jamais réussir. Google était devenu intouchable, ou du moins c'est ce qu'on croyait. Mais l'histoire de la technologie nous a appris une chose, personne n'est éternel. Même les géants tombent. Nokia, Yahoo, Blockbuster, tous pensaient être indétrônables. Puis en novembre 2022, un nouvel acteur est apparu. Un outil au nom étrange, ChatGPT. Au départ, beaucoup pensaient que c'était un chatbot comme on en avait déjà vu auparavant. On se disait, encore un assistant virtuel comme Siri ou Alexa. Bof. Mais très vite, la réalité a frappé. Cette IA pouvait écrire, expliquer, traduire, coder, répondre à vos questions. Résumer un cours, corriger une dissertation. Et tout ça en une réponse claire et directe. Là où Google vous obligeait à cliquer sur des liens, en naviguant 10 pages de résultats, ChatGPT vous donnait directement ce que vous cherchiez. Et ça, c'est un changement radical. Imaginez pendant 20 ans, Google a construit son empire sur l'idée que vous allez cliquer. Mais si demain vous n'avez plus besoin de cliquer, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Un peu comme Blockbuster, la chaîne de location de films qui croyait que les gens viendraient toujours louer des DVD. Jusqu'à ce que Netflix arrive avec le streaming et rende tout ça obsolète. Google, c'était le Blockbuster de la recherche et ChatGPT, le Netflix de la connaissance. Et ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question d'usage. L'expérience utilisateur change radicalement. Vous avez une question, vous obtenez la réponse instantanément, sans effort. Pas de publicité, pas de lien inutile, pas de recherche fastidieuse. C'est le début d'une nouvelle ère. Et Google n'avait rien vu venir. La vraie arme de ChatGPT n'est pas seulement sa technologie. C'est la façon dont il détruit le modèle économique de Google. Google vit de la publicité. Mais si vous vous posez votre question directement à une IA, où est-ce que les pubs vont s'afficher? Nulle part. Et Google le sait très bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont mis si longtemps à sortir leur propre IA Bard, aujourd'hui appelée Gemini. Ils avaient déjà la technologie, mais ils ont eu peur. Peur de détruire leur poule aux œufs d'or, peur de lancer une révolution qui tuerait leur propre empire. Résultat, ils ont laissé OpenAI prendre de l'avance. C'est exactement comme Nokia au début des smartphones. Ils avaient les moyens, la technologie, les ingénieurs, mais ils ont hésité. Ils ont sous-estimé l'iPhone. Aujourd'hui, résultat, Apple les a écrasés.
Google est en train de vivre exactement ce même scénario. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un empire aussi gigantesque peut survivre à sa propre inertie? Et quand Google a enfin réagi, c'était trop tard. Leur première démo publique de Bard en février 2023 a tourné à la catastrophe. Une simple erreur dans une réponse, un fait astronomique mal cité, a suffi à déclencher une tempête. En quelques heures, Alphabet, la maison mère de Google, a perdu plus de 100 milliards de valeur boursière. L'image était claire. Google, le géant infaillible, pouvait se tromper. Et ce n'était pas seulement une erreur technique, c'était symbolique. C'était la preuve que Google, autrefois maître absolu de l'information, pouvait vaciller sur ce qui faisait sa force, la fiabilité. Pire encore, il donnait l'impression de courir derrière. Là où OpenAI innovait, Google semblait encore hésiter, tâtonner, essayer de rattraper son retard. C'est exactement ce qui est arrivé à Yahoo face à Google dans les années 2000. Yahoo dominait la recherche jusqu'à ce que Google arrive avec une meilleure expérience. Résultat, aujourd'hui, qui utilise encore Yahoo? Personne. Et ça, c'est un avertissement pour Google. Peu importe vos tailles ou vos milliards, le monde de la tech est impitoyable. Une erreur au mauvais moment peut coûter des dizaines d'années d'avance. Pendant ce temps, les internautes ont déjà commencé à changer leurs habitudes. Les étudiants utilisent ChatGPT pour rédiger des devoirs, les développeurs s'en servent pour coder plus vite, les journalistes, les écrivains, les créateurs de contenu, tout le monde teste et adopte l'IA. Et plus vous l'utilisez, plus vous réalisez une chose simple. Pourquoi aller sur Google, cliquer sur 10 liens, lire 5 pages différentes, alors que ChatGPT vous donne directement une réponse claire, adaptée et personnalisée? Moi personnellement, je n'utilise plus Google que pour des recherches avec images ou des biographies de personnes connues. Sinon, plus aucun intérêt. C'est ce qu'on appelle une rupture d'usage. Et quand les usages changent, les empires tombent. Vous connaissez MySpace? Tout le monde y était dans les années 2000. Puis Facebook est arrivé avec une expérience plus simple, plus efficace. En quelques années, MySpace est devenu un désert numérique. Facebook aussi est en train de suivre la même lignée, avec Instagram et autres. Ce qui se passe avec Google aujourd'hui, c'est exactement ça. Chaque clic que vous ne faites plus, chaque recherche que vous abandonnez au profit de l'IA, c'est une fissure dans le mur de l'empire Google. Alors projetons-nous un instant. Imaginons 2030. Vous vous réveillez, vous ouvrez votre ordinateur ou votre téléphone et au lieu de taper quelque chose dans Google, vous demandez directement à une IA. Résume-moi les infos du jour. Prépare mon trajet. Fais-moi une liste de courses ou trouve-moi le meilleur téléphone pour mon budget. Pourquoi passer par Google si l'IA fait tout ça pour vous? En un seul clic. Dans ce monde-là, Google n'est plus le centre de gravité. Il est devenu comme une vieille habitude, comme ouvrir un annuaire téléphonique en 2025. Ridicule. Un peu comme Yahoo dans les années 2000 ou comme Nokia qui semblait indestructible, avant que les smartphones les rendent obsolètes. Et vous franchement, est-ce que vous vous imaginez encore taper des recherches dans votre Google dans 5 ans? Ce n'est pas que de la science-fiction, les signaux faibles sont déjà là. Les sites comme Stack Overflow ou Wikipédia voient leur trafic baisser, parce que les gens trouvent leurs réponses directement via l'IA. Google teste déjà des réponses générées par IA directement dans ses résultats. Mais ça ne fait que confirmer une chose, ils savent que leur modèle traditionnel est condamné. Et vous, de votre côté, sans même vous en rendre compte, vous commencez à cliquer moins, à chercher moins, à utiliser Google moins souvent. C'est exactement comme un tremblement de terre, avant le gros séisme. Il y a toujours des secousses légères. Et bien, ces secousses, elles sont déjà là. Chaque recherche que vous abandonnez au profit d'une IA, chaque question posée directement, sans passer par le moteur de recherche, c'est un signal. Un signal que l'empire Google pourra s'effondrer plus vite qu'on ne le croit. Mais le plus ironique dans cette histoire, c'est que Google n'a pas été surpris. Ils savaient. Ils ont même inventé une partie des technologies qui alimentent ChatGPT, comme les Transformers, publiés par leurs chercheurs en 2017. Sans Google, ChatGPT n'existerait peut-être même pas. Et j'en suis presque sûr. Mais voilà, par peur de tuer leur propre empire, ils ont attendu. Et c'est là que le scénario devient tragique. Ce n'est pas un concurrent qui les a battus de l'extérieur, c'est leur propre inertie, leur propre peur qui est en train de les détruire. Exactement comme Kodak avec les appareils photo numériques. Ils avaient inventé le numérique, mais ils ont préféré continuer à vendre des pellicules. Résultat, ils ont disparu. Peut-être même que vous ne les connaissez pas alors que je vous les énumère. Google est en train de répéter exactement la même erreur. Et si l'histoire de la tech nous apprend un truc, c'est que l'indécision face à l'innovation est plus dangereuse que la concurrence. Alors oui, Google reste aujourd'hui gigantesque. Oui, ils ont des milliards, des ingénieurs brillants, des projets dans tous les domaines. Mais dans la technologie, personne n'est éternel. Nokia, Yahoo, MySpace, Blockbuster, Kodak, tous pensaient être indétrônables, tous ont disparu de nos vies presque du jour au lendemain. Alors la vraie question n'est pas de savoir si Google peut tomber. La vraie question c'est, est-ce que nous ne sommes pas déjà en train d'assister en direct à la chute de l'empire Google? Parce que d'ici quelques années, taper quelque chose dans Google pourrait vous sembler aussi vieux que chercher un numéro dans un annuaire papier. Cette vidéo a été composée grâce à votre soutien en commentaire, donc merci infiniment à ceux qui se sont abonnés et ceux qui le font maintenant.
je te propose ce beau sujet sur l'idolâtrie aveugle que certains ont sur les célébrités. 7 minutes de pur bonheur. À dans 5 secondes. Ciao.